Shalom, peuple de Dieu, ce matin. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Mon âme bénit le Seigneur, de ceux qui m'a choisi pour annoncer la justice aux nations et la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Que celui ou celle qui entend cette prédication reçoive une vie de prière dans le nom de Jésus. Le thème ce matin, bien-aimé, la prière efficace. 1 Roi 18, versets 42 à 45. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, « 7 fois retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, la prière fait référence à une communication aux multiples facettes que nous entretenons avec le Seigneur. Cette communication décrite par les mots prier et prière, mais également par l'expression invoquer Dieu. Le psaume 17:6 dit « Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. » Alléluia. Oui, la prière, c'est invoquer le nom de l'Éternel. Le livre de Genèse 4:26 nous dit « Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. » C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Crier à l'Éternel est une prière. Le psaume 3:5 dit « De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Alléluia. Oui, prier, c'est élever son âme à l'Éternel. Le psaume 25:1 nous dit « Éternel, j'élève à toi mon âme. » Alléluia. Oui, prier, c'est chercher l'Éternel. Ésaïe nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Oui, s'approcher du trône de la grâce est une prière. Hébreux 4:16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alléluia. Oui, la prière, c'est s'approcher de Dieu. Hébreux 10:22 dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Alléluia, merci Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons prier? En tout premier lieu, c'est Dieu qui ordonne aux croyants de prier. Oui, par les psalmistes, les prophètes, les apôtres, le Seigneur Jésus lui-même nous ordonne de prier. Vous pouvez méditer sur quelques passages dans 1 Chronique 16:12, Ésaïe 55:6, Amos 5:4 à 6, Éphésiens 6:17 à 18, Colossiens 4:2, Matthieu 26:41, Luc 18:1, Jean 16:24. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu désire notre communication et par la prière, nous entretenons notre relation avec Dieu. La prière est le lien nécessaire qui permet de recevoir la bénédiction et la puissance de Dieu, ainsi que l'accomplissement de ses promesses, bien-aimés. Amen. Jésus, par exemple, a promis à ses disciples qu'il recevrait le Saint-Esprit s'ils cherchaient
en frappant à la porte de leur Père céleste avec instance. Luc 11, 5 à 13. Après l'ascension de Jésus, ses disciples se sont réunis dans la chambre haute en fin de prier jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit descende sur eux le jour de la Pentecôte. Oui, lorsque les apôtres se sont réunis après leurs arrestations, puis leur libération par les autorités juives, ils se sont réunis pour prier avec ferveur pour que lorsqu'ils annonceraient la parole, le Saint-Esprit leur accorde l'assurance et de l'influence bien-aimée. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Merci Jésus. Jacques le dit, le croyant peut obtenir la guérison divine en réponse à la prière de la foi. Jacques 5, 14 à 15. Paul demandait fréquemment que l'on prie pour lui, pour emmener à bien son œuvre. Acte 4, 31. Pour le salut de l'humanité, Dieu a fait de nous les croyants ses collaborateurs dans le processus de la rédemption. Oui, Dieu s'est limité à la prière fidèle et fervente de son peuple. Bien-aimés, sans l'intercession des croyants, de nombreuses choses n'auraient jamais pu être accomplies dans le royaume de Dieu. Exode 33, 11. Oui, le désir de Dieu est d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et le Christ enseigne que cela ne pourrait être accompli que grâce à la prière des croyants. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Matthieu 9, 38. Autrement dit, la prière fervente du peuple de Dieu qui intercède en vue de l'avènement de son royaume est la seule à pouvoir donner libre cours à la puissance que Dieu manifeste afin d'accomplir ses desseins. Si nous négligeons la prière, nous pouvons nuire à l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu, que ce soit pour vous, que ce soit pour nous-mêmes en tant qu'individus ou pour l'Église en tant que corps universel. Bien-aimés, plusieurs conditions doivent être remplies pour que nos prières se révèlent efficaces. Oui. Nos prières ne seront pas exaucées si nous ne manifestons pas une foi sincère et authentique. Jésus le déclare explicitement. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'aurez reçu et vous le verrez s'accomplir. Matthieu 11, 24. Jésus répondit ceci au père de l'enfant possédé. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Merci Seigneur. S'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu avec un cœur sincère. S'approcher de Dieu dans la plénitude de la foi. Demander avec foi, sans douter. Oui, c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. C'est cela l'attitude à avoir auprès du Père, auprès du trône de la grâce. Nous devons prier au nom de Jésus. C'est un principe que Christ lui-même a établi lorsqu'il a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Nos prières doivent s'accorder avec la personne, le caractère et la volonté de notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, la prière ne peut être efficace que si elle s'accorde avec la volonté parfaite de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14. Merci Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Oui, cela signifie que nous désirons sincèrement que la volonté et le dessein de Dieu soient accomplis dans notre vie et dans celle de notre famille, selon son plan éternel.
bien-aimés, observez la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Matthieu 26, 12. À plusieurs occasions, dans les Écritures, Dieu nous révèle sa volonté. Nous pouvons être assurés que toute prière qui est vraiment fondée sur les promesses de Dieu se révélera efficace. Alléluia. Oui, Élie était convaincu que le Dieu d'Israël exaucerait sa prière à travers le feu et plus tard à travers l'eau, parce que le Seigneur le lui avait révélé à travers une parole prophétique. 1 Roi 18, 1. Il croyait véritablement qu'aucun des dieux païens n'était plus grand ni plus puissant que le Seigneur, le Dieu d'Israël. 1 Roi 18, 21 à 24. En certaines occasions, la volonté de Dieu ne devient claire que lorsqu'on la recherche avec ferveur. Oui, une fois qu'on a compris ce en quoi elle consiste, on peut prier avec assurance et avec foi que Dieu exaucera nos prières. Merci Jésus.